Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Alors nous sommes aujourd'hui dimanche 22 septembre. Je reviens très rapidement vers vous car hier, je me suis aperçu que j'avais oublié de traiter le thème de Benjamin Netanyahou dans ma vidéo et quand je m'en suis aperçu, le montage était fait. Donc je reviens donc vers vous très rapidement. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Alors là, j'ai mis en place tout de suite, afin de vous épargner les décochages de planètes, donc l'opposition donc Mars-Pluton. Hein, je fais une vidéo toujours sur la même thématique, l'opposition Mars-Pluton, vous voyez, 3 novembre, pour le thème de Monsieur Benjamin Netanyahou. Alors on superpose tout ça, voilà. Donc voici l'opposition qui sera exacte le 3 novembre, 29 degrés 41, 29 degrés 46. Alors on voit que cette opposition se fait dans l'axe de 8. Mars est dans la maison 8. La maison 8 est quand même une maison qui est liée à Pluton. C'est une maison quand même qui tend à Mars dans la maison 8. On peut quand même dire qu'il n'y est pas très... Il est plutôt à son aise dans la 8, hein, puisque n'oublions pas qu'à l'origine, avant que l'on découvre les transsaturniennes, Mars avait maîtrise sur le signe du Scorpion. Donc on a un Mars en 8. Là, qui est à 29 degrés donc du Cancer pour le 3 novembre. Alors si on revient à aujourd'hui, on va situer la période de maintenant, vous voyez, Mars est ici, là, à 10 degrés, et il est au carré donc des planètes en balance. Il est passé sur Uranus natal. Ça a intensifié évidemment la guerre. Mars, Uranus étant deux planètes de feu. Deux planètes en elles-mêmes très offensives, dans une dynamique d'extériorisation, donc frondeuse. Uranus, hein, c'est un peu le révolutionnaire, et Mars, c'est la guerre. Donc on voit qu'il y a eu une activation d'Uranus par les valeurs de Mars. Donc on voit l'offensive qui a été menée dernièrement par Israël, hein, les attaques au Beeper, l'explosion des talkie-walkie et l'avancée depuis d'ailleurs plusieurs jours, hein, c'est pas uniquement les derniers événements. On voit que là, il y a indéniablement une offensive. Et là, je suis dans le thème de Monsieur Benjamin Netanyahou. Donc, nous allons avancer jusqu'au maintenant 3 novembre. Alors, on va même avancer, écoutez, jour par jour. Vous voyez, on va voir le Mars, vous voyez, semi-carré, Mars natal, carré à Neptune. Vous voyez, il y a indéniablement Mars est en accentuation. Alors là, je suis allé un petit peu vite, décidément. Veuillez m'excuser, je n'ai pas pris le bon bouton. Voilà, plus un jour. Vous voyez, là, il arrive au carré de Neptune. Il va arriver après au carré de la Lune. Ainsi de suite, jusqu'à l'opposition de Pluton. Et il se mettra au carré de la nouvelle Lune en formation dans le thème de Monsieur Netanyahou. Vous voyez, là, on arrive déjà à l'opposition large de Pluton. Opposition à Jupiter. Continue. Et voilà, on voit quand même un Mars qui devient de plus en plus fort. On est au 20 octobre simplement, là on n'est pas encore à l'opposition exacte, ça continue. Et on arrive donc au mois de novembre où l'opposition va être exacte. Voilà, le 3 novembre. Donc on voit carré soleil. Cette opposition-là fait carré à son soleil. C'est squee carré à Saturne. Alors, on voit que là, Monsieur Netanyahou est sur le pied de guerre. Alors, on me rétorquera aussi que cette opposition est à double tranchant, parce que comme elle touche le soleil c'est avant tout lui, dans son intégrité, dans ce qu'il est. Le soleil, c'est la vie, c'est aussi son cœur, ce qu'il est. On voit qu'il prend l'opposition Mars-Pluton. Donc, ça veut dire que là, en la circonstance, il va être de plus en plus offensif pour lutter contre une menace, le Soleil. Hein. Le Soleil est le maître de sa maison 9, laquelle maison 9 nous trouvons la conjonction Mars-Pluton. Donc M. Benjamin Netanyahou est très sensible au cycle également Mars-Pluton, puisqu'il est né sous la conjonction. Hein, elle est là. Elle existe bel et bien dans son thème. Donc le Soleil qui maîtrise donc Mars-Pluton reçoit la dissonance céleste Mars-Pluton. Donc vous voyez, on est là dans un climat plutonien, martien, un climat de guerre, un climat d'offensive. Là, Pluton symbolise donc le terrorisme, hein, et Mars, l'opposition au terrorisme, la guerre contre le terrorisme. Alors évidemment, le Soleil, c'est aussi son image à Benjamin Netanyahou. Donc évidemment, comme vous le savez,
il y a beaucoup de contestations. Le peuple israélien manifeste, descend dans la rue pour demander que cette guerre s'arrête, pour demander évidemment la libération des otages, etc., etc. Et la stratégie de M. Benjamin Netanyahou est loin de faire l'unanimité. Ce qui veut dire que pour lui, là, maintenant, avec la phase de rétrogradation, il rentre dans une période très, très offensive, indéniablement, et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Parce que si on positionne, par exemple, Jupiter, vous voyez, Jupiter est là, il est ici, et il fait trigone, donc il accentue, Jupiter amplifie tout ça. Et si on positionne également Saturne, vous voyez, Saturne est ici, à l'opposition de son Saturne natal. Vous voyez, axe de tension s'il en est, et au carré de son ascendant et au carré de sa Vénus natale. Ce qui veut dire que, évidemment, les décisions qu'il prend, évidemment, ne sont loin de faire l'unanimité. Entre guillemets, sa popularité, si je puis employer ce terme, est vraiment mise à mal. Donc on voit que là, on n'est pas du tout dans une stratégie qui va vers une paix, qui va vers une négociation. De toute façon, vous savez, pour que négociation il y ait, il faut que les deux parties soient d'accord. D'abord, c'est j'aimais une évidence, mais il est bon de temps en temps de les rappeler. Et à chaque fois qu'il y a eu une amorce, il y a toujours eu quelque chose qui a coincé aux entournures. Alors évidemment, Mars va rétrograder, il va revenir en Cancer, il va revenir faire les carrés que je vous ai montrés précédemment. Donc là, on voit qu'on n'est pas du tout dans une perspective de paix, loin de là, loin de là. Pas du tout. Si on positionne aussi Uranus, attendez, j'ai oublié de vous le positionner, vous voyez, Uranus est ici, là, et il est au carré du Mars natal de Benjamin Netanyahou. Trigone Jupiter, vous voyez, accentuation donc de l'autorité, de la prise en main. Mais carré Mars, là, on voit que c'est un carré, là également très très explosif. Voilà. Alors maintenant, écoutez, je ne vais pas m'appesantir davantage sur le thème de M. Benjamin Netanyahou. Je vais passer maintenant au thème de l'État d'Israël, qui est intéressant à observer. Voilà. Alors voilà, à votre gauche, le thème de l'État d'Israël, et là l'opposition exacte, donc Pluton-Mars. On juxtapose, et vous voyez que là, ça se fait pratiquement en conjonction de l'axe du méridien. L'État d'Israël aussi est marqué par le cycle quand même Mars-Pluton, vous voyez, c'est dans sa maison 10. On a un Pluton qui est là, opposé quand même à la Lune. De toute façon, l'année prochaine, Pluton, dès le mois de février, Mars va arriver là à l'opposition de la Lune, puisque Pluton va aller jusqu'à 3 degrés, donc il sera opposé donc à la Lune. Et là, on a un Mars qui va naviguer en boucle de rétro, jusqu'à la Lune natale. Donc on voit vraiment là l'axe de guerre qui est aussi marqué dans l'État d'Israël. C'est nettement marqué. Là aussi, carré l'ascendant. Vous voyez. Donc on voit qu'il y a ces deux planètes, si vous voulez, qui sont dans l'orbe de la conjonction dans la maison 10, se retrouvent en opposition l'une de l'autre. Pluton va avancer petit à petit. Alors il ne va pas rentrer encore tout de suite dans le fond du ciel, mais l'année prochaine, il va être en conjonction de 3 degrés. Et Mars, lui, va continuer à avancer. Vous voyez donc, par exemple, on va avancer jour par jour. Vous voyez là, le 6 novembre, Mars continue à avancer, il va rentrer en Lion. Vous voyez, voilà. On va continuer. Vous voyez, le 13 novembre 2024, toujours, il est à 2,47 du Lion, conjoint à la cuspide du milieu du ciel. Vous voyez, on continue plus un jour. Vous voyez, on continue 3 degrés, novembre. Voilà, il avance de plus en plus de la cuspide du milieu du ciel avec un Pluton qui est à l'opposition. Donc on voit que là, Mars qui culmine, c'est la guerre. Bon, donc là aussi, j'oserais dire que les choses sont claires. La guerre est installée à la culmination du thème. Si on rajoute maintenant Uranus est à côté du Soleil, vous voyez là, une amplification là du Soleil, et cet Uranus se met au carré du Mars natal de l'État d'Israël. On retrouve cette configuration-là également dans le thème de Benjamin Netanyahou, que je vous ai montré tout à l'heure. Cet Uranus au carré de Mars de l'État d'Israël est aussi au carré du Mars de M. Benjamin Netanyahou. Donc le Soleil qui est le maître du milieu du ciel, donc on pourrait dire le destin d'Israël, survolé par Uranus, c'est l'explosion, c'est l'action. On avance, on ne recule pas. Donc on voit que tout est encore réuni, on est loin d'être dans une perspective de paix.
hein. Et là, cette boucle de rétro va durer un moment, hein, comme vous le savez. Alors, on va faire plus un mois d'avance, on va passer en décembre. Voilà, vous voyez, en décembre, le 16 décembre, Uranus est carrément collé à la cuspide du milieu du ciel d'Israël, vous voyez, et au carré de l'ascendant. Et Uranus reviendra sur le soleil natal, également, de l'État d'Israël. Donc, on n'est pas, là aussi, difficile, franchement, de dire autre chose, hein. On voit un climat de guerre qui est installé. Alors, on va faire plus un mois, on va avancer de mois en mois. Voilà, alors là, évidemment, on est dans la phase de rétro, 16 janvier. Vous voyez, Mars est revenu en Cancer, toujours à l'opposition de Pluton, bien sûr. On va faire plus un mois. Voilà, il revient pratiquement au mi-temps du signe. Voilà, phase de rétro. Donc c'est vrai que les phases de rétro de Mars sont beaucoup moins fortes, parce que Mars est contenu, retenu. Mais attention au moment où il va redevenir direct. Hein, parce qu'il est vrai que la rétro de Mars fait que l'énergie martienne est retenue, elle fait un peu marche arrière. Voilà. Mais reste que, c'est pas parce qu'elle fait marche arrière et qu'elle est contenue qu'elle est réglée. Et quand Mars va revenir direct, c'est là qu'il va envoyer de nouveau la gomme. Donc on va avancer plus un mois. Là, il est dans sa phase maintenant directe et il va revenir progressivement. Vous voyez, là, on est le 16 avril et Mars revient de nouveau. Et là, on va avancer jour par jour. Il revient à l'opposition exacte de Pluton. Pluton sera à 3 degrés opposé donc à la Lune. Hein, on avance jour pour jour. Vous voyez, il y aura à un moment donné, là, voilà, l'opposition exacte Mars-Pluton, c'est-à-dire le 27 avril 2025, et qui englobe également la Lune, voyez, et Mars. Donc là, la Lune maîtresse de 9 qui dispose de Vénus, et Uranus sera toujours quand même dans l'orbe de conjonction du Soleil au carré de Mars. Bon, écoutez, pour moi, la paix, là, elle n'est pas pour demain, du tout. C'est mal parti, ça se présente très très mal. Ou à moins que ça symbolise également la chute de Benjamin Netanyahou entre-temps, hein, et que là, on est dans une période de reconstruction du pays, mais le problème, c'est la menace du Hezbollah et du Hamas de l'autre côté. On voit indéniablement que l'État d'Israël est menacé, quoi qu'il advienne, peu importe l'événement, on voit qu'il y a une ligne de tension et une ligne de menace qui est marquée. Là, c'est l'axe du méridien, hein, c'est un peu la colonne vertébrale d'un thème, et on voit que celle-ci est mise à mal. Donc, quoi qu'il advienne, on voit que l'État d'Israël est menacé. Voilà. Et donc, oui, évidemment, hein, quand on est menacé, on se défend. Voilà. On est dans une situation vraiment compliquée parce qu'entre les deux, c'est la population d'Israël qui est touchée, il y a les otages qui sont touchés, il y a les Palestiniens qui sont pris entre le Hamas, le Hezbollah et tout. Enfin, c'est une situation épouvantable. Vraiment épouvantable. Et quand on analyse cette situation, il faut être très très prudent, il faut prendre tout en considération pour ne pas basculer dans les extrêmes, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est épouvantablement difficile, c'est vraiment catastrophique ce qui se passe. C'est une catastrophe partout, en globalité pour moi. Voilà, écoutez ce que je voulais vous dire sur cette situation. Vous me pardonnerez pour cette vidéo qui n'est pas très, très optimiste, mais voilà, j'avais oublié de traiter quand même Israël et la guerre qui est au Moyen-Orient, et je tenais quand même à le faire, parce que j'estime que ça a toute son importance aussi, hein, et ô combien, oui. Alors évidemment, cet aspect-là aussi, j'ai oublié de vous le dire, comme la Lune est maîtresse de la 9 avec Vénus, ça marque aussi la propagation de l'antisémitisme à travers le monde, hein. Les actes antisémites qui sont commis puisque la Lune est touchée. Et que la Lune est maîtresse de la maison 9 qui marque le côté international, et qui maîtrise Vénus, qui est maîtresse de la 12, vous voyez, là on voit aussi la montée de l'antisémitisme qui est marquée également un peu partout. Donc, si vous voulez, l'attaque de l'État d'Israël qui se propage sur le plan mondial également. Eh bien écoutez, je vais arrêter ici cette vidéo. Voilà, écoutez, je vous souhaite un beau dimanche, changez-vous les idées, voilà, je vous dis ça enfin parce que je suis conscient que cette vidéo-là, vraiment, il est difficile de vous dire autre chose astrologiquement parlant, franchement, hein, et puis pour vous qui pratiquez l'astrologie,
Si j'étais en train de vous dire qu'on va vers une paix, là, vous vous diriez là, le gars, il est en train de disjoncter, l'astrologue, là, il marche à côté de ses planètes. Hein. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, regardez quand même où l'opposition Mars-Pluton se fait dans votre thème, soyez prudents sur ce secteur et les planètes concernées, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Et puis, faites-vous plaisir, changez-vous les idées, excusez-moi de vous énumérer tout ça, j'enfonce des portes ouvertes, j'en suis bien conscient, mais essayez quand même de sortir de ce marasme dans lequel nous sommes, et on n'en est pas encore sorti. Vous savez, il y a encore l'année 2025 à traverser, hein, et qui va pas être encore une année facile, loin de là. Eh bien écoutez, je vous souhaite un beau dimanche, merci de votre attention, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.